Quel est le cadre légal des stages en entreprise? Quels sont les droits des stagiaires en entreprise? Nous verrons successivement que le stage doit être justifié, qu'il y a un quota maximum de stagiaires dans l'entreprise, qu'il doit faire l'objet d'une convention de stage, que le stagiaire a des droits mais aussi des obligations dans l'entreprise, et enfin que le stagiaire peut ou doit être rémunéré à l'issue de son stage. Le stage en entreprise correspond à une formation professionnelle. Il ne peut donc pas dépasser 6 mois par année d'enseignement, sauf dans de très rares exceptions. Le stage ne peut pas servir à remplacer un emploi permanent ou un emploi saisonnier ou remplacer un salarié absent pour maladie. Il ne peut pas servir non plus pour confier à un stagiaire des tâches dangereuses. Combien peut-on avoir de stagiaires au maximum dans une entreprise? Eh bien, si l'entreprise a plus de 20 salariés, les stagiaires ne peuvent pas représenter plus de 15% du personnel de l'entreprise. Pour ce qui est des entreprises plus petites, de moins de 20 personnes, il ne peut y avoir que 3 stagiaires maximum. La convention de stage, c'est le document qui atteste de l'existence et de la réalisation du stage. Elle est signée par le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement. Quels sont les droits du stagiaire dans l'entreprise? Le stagiaire a le droit, comme un salarié, à la protection contre le harcèlement moral et sexuel. Il a le droit aux libertés individuelles et collectives prévues au Code du travail. Il a aussi droit au congé correspondant à la grossesse, à la paternité ou l'adoption. À la fin du stage, l'entreprise établit un document qu'on appelle évaluation qui concerne et décrit le travail fourni par le stagiaire pendant la durée du stage. Attention, ce document ne doit pas être pris en compte dans l'évaluation scolaire ou l'obtention du diplôme. L'entreprise doit aussi remettre à la fin du stage une attestation de stage. Pour ce qui est des frais de transport et de repas, le stagiaire bénéficie de la prise en charge par l'entreprise, à la fois des frais de transport, mais aussi des titres restaurants ou de l'accès au restaurant de l'entreprise. Le stagiaire a aussi des obligations. Il doit respecter les règles internes de l'entreprise, c'est-à-dire les horaires, la discipline, la sécurité. Il a aussi accès aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise. Et dans la convention de stage, il est fait mention expressément des clauses du règlement intérieur qui sont applicables aux stagiaires. Le stage fait l'objet d'un double encadrement par l'enseignant de l'établissement scolaire ou universitaire dans lequel est scolarisé le stagiaire et un encadrement par le tuteur qui est chargé de l'accueil et de l'enseignement dans l'entreprise. La rémunération du stagiaire. Il faut que le stage dure au minimum 2 mois qui peuvent être consécutifs ou non, c'est-à-dire qui peuvent être interrompus. Dans le cas où le stage est inférieur à 2 mois, la rémunération est facultative. Il s'agit d'un accord entre l'entreprise et l'étudiant. Comment se calcule la rémunération? En général, le montant de la rémunération mensuelle est fixé par la convention collective de branche ou par un accord professionnel étendu. S'il n'y a pas de prévision pour les stagiaires dans la convention collective ou l'accord professionnel, l'indemnité horaire ne peut pas être inférieure à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. En 2022, cela correspond à 3,90 € de l'heure. Enfin, l'entreprise peut choisir de lisser la rémunération totale, c'est-à-dire de verser toujours le même montant mensuel, même si le nombre d'heures varie d'un mois sur l'autre. Voilà ce qu'il fallait savoir sur les stages en entreprise. Évidemment, vous pouvez me contacter pour d'autres informations.